J'avais aujourd'hui matin la visite avec le député et madame la mairesse, parce que je pense qu'il s'agit d'un projet très intéressant et c'est bien que l'opinion publique s'informe, parce qu'il y a un projet, avant tout, qui donne d'emploi. Il y a dans cette ville travaillant plus de 250 personnes, et dans des autres, il y a presque 1000 personnes aujourd'hui travaillant ici dans un pays qui a des problèmes de chômage. Je crois que c'est très important. La deuxième question, c'est probablement ce qu'a déjà parlé le député Lamarche, qu'on améliore les conditions dans la session cyclonique ou dans la session pluvieux de couler les eaux jusqu'à la ville, évitant des inondations nécessaires. La troisième chose, on habilite les terrains pour l'agriculture, parce que comme on arrête la chute de l'eau, on peut planter quelque chose en plus, un problème très sérieux qu'à Haïti, on infiltre l'eau, parce que d'habitude l'eau coule jusqu'à la mer, et ici on infiltre et ça protège les nappes souterraines et pour vous donner de l'eau potable de façon beaucoup plus bien faite. Alors il s'agit d'un projet avec multiples propos et je suis très heureux et orgueilleux de que la MINUSTA fait un travail pour dire de bénéfices clairs pour la population ici. Mais l'autre chose, c'est un hommage à les gens qui travaillent. Parce que si vous regardez bien, c'est un travail très bien fait. Et il y a beaucoup de discussions avec les autorités et de gens importants en Haïti que l'exécution c'est la faiblesse. Et je vois ici que le potentiel d'exécution est énorme parce qu'on travaille disciplinément, on travaille bien organisé, tous les seuils sont très bien faits, on dit qu'ils vont durer plus de 30 ans. Et alors vraiment il s'agit d'une contribution et je vous remercie beaucoup que vous nous avez accompagnés parce qu'il vaut la peine que l'opinion publique haïtienne connaisse ces progrès qu'on fait dans les dos de l'opinion publique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent visiter, c'est ça. Mais je suis vraiment heureux d'être ici, orgueilleux du travail que nous faisons, et en même temps, je suis très content que les autorités haïtiennes prennent le temps pour visiter ce projet que nous aiderons à développer de nouvelles initiatives parce que ce sont des stimules très forts pour avancer. Ce projet est financé à hauteur de... Oui, c'est financé par la MINUSTA dans son secteur qui s'appelle réduction des violences communautaires. C'est l'idée de que la MINUSTA, qui est la mission de paix et sécurité, qu'on peut contribuer à la paix et à la sécurité, pas seulement marchant avec les soldats dans la rue. Et les gens qui travaillent ici, ce sont gens qui sortent d'un potentiel de chômage qui est toujours un potentiel périlleux parce que si vous n'avez rien à faire, vous commencez à penser des choses pour manger, pour avoir l'habillement, tout ça. Si vous travaillez ici et on paye le 100 $ journalier qu'on paye, vous avez quelques options diverses d'organiser la vie. Et je crois que ça c'est très important. Le coût exactement, M. Fernandez, pardon? s'élève à combien le coût du projet? Le coût du projet, ils sont par année Ce projet, c'est 200 000 $. 200 000 $. 200 000 $. Ce projet-ci. Oui, ce projet-là. Ce projet-ci. 5 millions. Par année, 5 millions. Par année, 4,5 millions de $, parce qu'ils sont divers ravines et canals. C'est ça, je crois que c'est une... Globalement, le projet va durer combien? Puisque c'est une première phase de 6 mois et ça va durer combien de temps? Ce projet, tous les ravines qu'on a fait, il le construit depuis 6 ans. Et on va continuer avant. Sitôt que la MINUSTA reste ici, on aura les projets pour contribuer au développement, mais surtout avec l'approche de paix et sécurité qui produit le travail et surtout le travail bien fait parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont sous-produits ou produits traditionnels, par exemple les spécialisations. Vous verrez ici qu'il y a des gens qui dirigent, il y a des autres qui font les choses, disons, de façon très précise. Alors, on crée ici une main-d'œuvre qualifiée très importante aussi pour le développement d'Haïti. On a pu remarquer, M. Fernandez, malgré ces travaux, la capitale reste toujours
de faire en termes de... Est-ce que c'est une campagne de prévention pour sensibiliser la population? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que malgré ces travaux, c'est toujours... Oui, mais il y a, j'ai étudié l'or. L'impossible, personne n'est obligé. Nous faisons ce que nous pouvons faire en coopération avec les autorités haïtiennes. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que c'est un exemple pour investisseurs, pour autorités, pour le ministre de l'Environnement, pour le ministre de l'Agriculture, pour les gens qui s'occupent du développement d'Haïti. Je crois que ce sont des exemples extraordinaires pour améliorer en général la condition du pays. La question générale de Port-au-Prince, vous regardez d'ici, de l'auteur d'ici, c'est pas si simple de résoudre tous les problèmes. Mais, comme disaient les Chinois, un chemin de 1000 km commence par un pas. Et ce sont divers pas qu'on a fait ici, que j'espère qu'on va continuer travaillant de cette façon très franche. Une question plutôt politique, M. Fernandez. Plutôt politique. On parle de stabilité aujourd'hui. La Chambre des députés discute le choix de M. Lamotte à la Chambre des comptes, comme on l'a dit. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour que le pays soit doté rapidement d'un nouveau Premier ministre? Alors, c'est une demande qui a deux réponses. La mienne et la des députés, parce qu'elle est directement impliquée. Du point de vue de la ministre, dit très franchement, un des problèmes qu'a Haïti, c'est que pendant les périodes qu'il n'y a pas de gouvernement, monte la violence, monte la insécurité et se réduit tout de suite le développement économique et social. Et ce sont des chiffres empiriques que nous connaissons. L'année passée, la prévision de croissance économique, l'année 2011, était 10%. 5 mois sans Premier ministre, Haïti a eu une croissance de 4,5%. La prévision pour cette année est 8%. 2 mois et demi sans Premier ministre, je suis bien sûr qu'on a déjà réduit et nous serons 600. Alors, du point de vue de la communauté internationale que je représente, et l'intérêt nôtre de que le ministre, M. Lamotte, ait approuvé sitôt que possible, qu'il peut organiser son gouvernement et gérer le pays. Et pourquoi je dis ça? Pas parce que nous avons un intérêt spécial dans la personne, mais parce que nous voyons que le pays sans gouvernement a beaucoup plus de difficultés qu'agent le gouvernement. Et en plus, il y a un président, M. Martelly, qui a un délai de 4 ans. Et si M. Martelly il veut avoir comme Premier ministre M. Lamotte, je crois que c'est rationnel l'accompagner, l'approuver et se préparer qu'il n'est pas d'accord pour les prochaines élections. C'est ça. Justement, la direction, est-ce que les autorités, le président vous a déjà parlé là-dessus concernant l'organisation des prochaines élections? Je vois hier le président avec des autres membres du corps diplomatique. Je dirais que depuis longtemps que j'écoute des autorités que la volonté de faire les élections cette année est très forte. Est-ce que dans vos discussions, il n'y a pas encore une date retenue pour... Non, je crois que ce serait une erreur de parler en date parce que j'ai travaillé beaucoup d'années comme journaliste. On fixe les dates. Je crois que la question importante, c'est que nous avons travaillé les préalables de façon très forte. Sitôt qu'on a un gouvernement, je crois que la Chambre peut exiger de manière très forte, sitôt que possible, les élections. Mais c'est très difficile parce qu'il faut inscrire des gens, il faut inscrire les candidats, il faut faire toutes les choses. Il faut avoir le conseil électoral permanent, il faut les donner tous les pouvoirs au directeur général du conseil électoral permanent. La ONU doit travailler aussi pour la registre. Vous parlez du conseil électoral permanent? Oui, oui. Il y a un conseil électoral permanent. Ah oui, parlons de 7. C'est plus simple. C'est plus simple. Donc le vœu, c'est que le Premier ministre soit ratifié rapidement, c'est ça? Pardon? Le vœu, c'est que le Premier ministre soit ratifié rapidement, Dis c'est ça? franchement, oui. Parce que je pense, nous ne sommes ici en Haïti parti pris, nous sommes seulement parti pris pour Haïti. Et selon les choses que nous voyons, chaque fois qu'il n'y a pas le gouvernement, ça commence ces difficultés de façon terrible. On la voit, vous avez vu le dernier jour la violence,
questions diverses. Et je crois que nous se verra beaucoup un gouvernement installé travaillant pour le bien-être de la société. Merci. Ensuite, il y a, monsieur, la question de Wilson concernant la date, le coordonnateur. Ok, ok. Oui, ça c'est très important. Pardon. Monsieur le coordonnateur, ce cas dit non, qui le projet a commencé, qui l'a fini. Normalement, on commence le 6 février, il est supposé finir le 6. Déjà. Elle doit vite, nous beaucoup pour Non, mais parce que moi, je suis oublié. Ok, il commence le 6 février, il est supposé finir le 6. Combien de monde vient en tout à travailler? Nous avons sur chaque projet 245 on a tout à faire. Non, en tout global. Global, normalement c'est 245 par 3 projets. Ah, ok. Trois projets, ça en fait, c'est combien de temps? Et en fait, sur nous, on passe de 6 mois. Combien de ravines nous visons à part de ravines? Nous avons une multitude de ravines, sauf que nous avons aucun financement pour eux. Non, pas aussi. C'est où l'infiltraire. Ok, quel type d'arbres nous paraît pour planter dans une Ah ouais, ça c'est vraiment important parce que là, ce sont des structures mécaniques qui sont là. Nous sommes supposés remplacer ces structures mécaniques par des structures biologiques. À chaque projet que nous faisons, il est important en pile à ce que nous motivions les bailleurs de fonds pour accompagner des projets avec des projets de boisement. D'abord, même qui est bon à penser qu'il est capable de planter dans ton champ. Tout arboustier, tout arboustier, tout. Exemple, nous sommes capables de planter chardec, oranges, cerises, nous sommes capables de planter tout, comment on dit ça, abricots, citron, etc. Bambou surtout. Merci. Il faut demander à la